assemblée, je viens pour te rencontrer, prête à témoigner de chacune de tes bontés. Sans rien demander, tu m'as aimé en premier. Oh Papa Yahweh, comment ne pas te louer? T'es possible, ta-la-la, t'es possible. Ta fidélité n'a pas fini de m'étonner, même quand je suis tombée, tu m'as toujours relevé. Rien ne peut me séparer de l'amour que tu m'as montré. Oh Papa Yahweh, comment ne pas t'adorer? Oh, 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 yeah. Oh, 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 je viens simplement déposer à tes pieds l'offrande de mon cœur, déjà à toi tout entier. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, pour toi mon Seigneur, pour toi seul mon sauveur. T'es possible, t'es possible, t'es possible. Oh, t'es possible, t'es possible, t'es possible. Oh, Alléluia, tu es digne d'adoration, Père. Reçois la louange, Père. Alléluia. Oh, j'ai Restez loin des gens qui jouent aux victimes dans les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Si dans le sens inverse, vous êtes le problème, alors là, il y a un problème. On reconnaît un arbre par ses fruits. Jésus-Christ le dit lui-même, il est l'arbre dans Jean 15, 5. Je suis le cep et vous le serment. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ladies and gentlemen, bienvenue en exclusivité mondiale de cette émission GGM House, évangéliser autrement, mais surtout efficacement. Ce soir encore, j'aimerais avant tout propos vous dire merci pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de liker plus de 9 fois la vidéo sur notre compte YouTube. 1000 merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu en s'abonnant sur notre page YouTube. Yannick et Grazella Piquen d'avoir regardé la vidéo plus de 80 fois les faibles commencements. Ça, j'aime. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris également le soin de nous suivre sur le canal 345 MCR TV tous les dimanches à partir de 18h20, mais surtout pour la rediffusion les mercredis à partir de 21h. Ce soir encore, le commandant de bord qui est Sa Majesté, le précieux Saint-Esprit, nous emmènera quelque part avec des rubriques d'exception, mais surtout avant tout le message christocentrique centré sur une note vocale salée qui nous vient de Paris, par une Ivoirienne qui a bien voulu avoir des éclaircissements sur sa vie chrétienne afin que Christ soit encore une fois glorifié. Ladies and gentlemen, bienvenue. Vous êtes sur GGM House.
Oui, ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toute chose. Ah, est-ce qu'il y a des amoureux? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur? Des personnes qui peuvent répandre leur cœur dans la présence de Dieu? Des personnes qui peuvent lui dire à quel point il aime, à quel point il est bon, à quel point il est merveilleux. Eh, Shanaïs, ah. Mais disons ton nom est comme du miel. C'est pas compliqué, pas compliqué. Pas compliqué de savoir que cette génération est en train de sombrer dans une réalité qui sera forcément irréversible si nous ne faisons rien. Cette génération est en train de vivre un moment très difficile. Notre génération est en train de subir un changement extrêmement dangereux. Il faut que tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont été appelés par le Seigneur pour servir dans ce monde et ramener les âmes à Christ et ramener les cœurs vers le Père, prennent conscience de ces réalités, de toutes ces choses. Il faut commencer à parler. Tant qu'on ne parle pas, ceux qui parlent beaucoup font croire que nous n'existons pas. Parlons. Dieu vous bénisse. GGM House, évangéliser autrement. Que vos yeux ne se troublent point. Vous êtes en exclusivité mondiale de GGM House, évangéliser autrement, mais surtout et avant tout, différemment par l'aide du Saint-Esprit. Tous les mercredis à 21h, nous sommes rediffusés sur le bouquet canal 345 MCR TV et diffusés les dimanches à 18h. Et vous pouvez également nous retrouver sur notre compte YouTube Yannick et Graziella Piquen. Merci de vous abonner, merci de liker, merci surtout avant tout de commenter. C'est très important de nous encourager afin que plusieurs soient bénis parce que nous multiplions des stratégies pour s'étendre afin de mieux s'entendre. Ils doivent encore entendre parler de Jésus et c'est le but ultime de cette émission. Le bonheur est partagé. Praise the Lord, Hallelujah. Les rachetés. J'ai longtemps passé ma vie dans l'ombre, sans repère. Je me suis rendu compte que je n'étais qu'un enfant sans père. J'ai longtemps passé ma vie dans l'ombre, sans repère. Maintenant que je t'ai rencontré, Seigneur, j'ai un père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Je me rappelle du jour où j'ai donné ma vie au Christ. Je suis l'enfant prodige revenu dans le bercail. Dieu a aimé le monde qui donne à son fils unique. J'étais tellement si sale par mes proches méprisables, mais j'ai levé les yeux vers celui qui m'a aimé. Je suis transformé par cet amour sans pareil. Je viens de loin, je suis comme Saint Paul. Aucun péché n'est pris en compte. Un jour l'on vit, un jour l'on meurt. L'éternité frappe à ta porte. Je viens de loin, je suis comme Saint Paul. Aucun péché n'est pris en compte. Un jour l'on vit, un jour l'on meurt. L'éternité frappe à ta porte. J'ai longtemps passé ma vie dans l'ombre, sans repère. Je me
suis rendu compte que je n'étais qu'un enfant sans père. J'ai longtemps passé ma vie dans l'ombre, sans repère. Maintenant que je t'ai rencontré, Seigneur, j'ai un père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. J'étais abandonné à moi-même, je menais ma vie comme je voulais. Mon âme était toute sale et à la traîne. Quand je te dis que mon Dieu est amour, mon frère, tu réponds amen. Il a changé ma vie, je suis devenu meilleur. Transformé toutes mes envies en sa seule faveur. Le Dieu que moi je prie est le créateur. En lui j'ai basé ma vie et j'en ai point peur. Il est mon bouclier et ma paix intérieure. Il est l'objet de mon bonheur. Mon Dieu voit tout. Omnipotent et omniscient, il entend tout. Il est le feu dévorant, il est le lion de la tribu de Judas. L'Éternel des armées, mon berger. Grâce à lui, ma vie ne manque de rien. J'élèverai toujours ma voix pour le célébrer. Sans cesse, sans cesse. L'Éternel des armées, mon berger. Grâce à lui, ma vie ne manque de rien. J'élèverai toujours ma voix pour le célébrer. Sans cesse, sans cesse. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. GGM House, évangéliser autrement. Le changement est inconfortable, mais nécessaire. Ladies and gentlemen, bienvenue en exclusivité mondiale de GGM House, évangéliser différemment, mais surtout, avant tout, efficacement. Ce soir encore, nous recevons une note vocale qui nous parvient droit de Paris auprès d'une Ivoirienne qui a décidé de façon volontaire de nous partager son questionnement afin que nous puissions ensemble parler du Saint-Esprit, éclairer sa lanterne. Restez branchés et connectés, écoutons ça ensemble. Bonjour homme de Dieu, pourquoi le monde a cette facilité de nous juger dès qu'on est chrétien? Moindre fait et geste, il nous rappelle à l'autre. Et que faut-il faire pour devenir comme Christ rapidement et efficacement afin que notre vie prêche mieux que les paroles? Permettez-moi de faire asseoir dans la place PDDM Communication Papi Diapolongo, le communicateur le plus influent de l'Afrique francophone, lui qui nous accompagne dans le relais de cette émission. Que Dieu te bénisse abondamment, toute la famille Ngabukama, Piga Ngabukama, que le Seigneur se souvienne de vous. Et je n'oublie en aucunement de faire asseoir dans la place Graziella Piquen, notre réalisatrice, maison, madame mon épouse. Avant tout propos, il est important de retenir ceci. L'une des choses qui me convainc du plus profond de mon être, que le christianisme n'est en aucunement une religion, ni même une secte, mais plutôt une relation, c'est la capacité qu'a le monde, une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant de nos lèvres comme Seigneur et Sauveur et en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et automatiquement nous sommes sauvés, cette capacité qu'a le monde de nous remettre sur les rails toutes les fois que nous déconnons, toutes les fois que nous ne manifestons pas notre identité d'enfant de Dieu. Tenez, vous est-il pas arrivé qu'on vous dise, toi qui pries, tu mens, toi qui pries, tu ne sais pas donner, toi qui pries, tu ne sais pas pardonner? Si, déjà, cette capacité qu'a le monde de faire ces choses est le résultat d'un verset qui me bénit profondément. C'est Romains 8, 19. Ça dit ceci: aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais quels fils? Bien évidemment, des fils de Dieu. C'est important de le souligner. Et plus tard, et c'est ça qui remplit mon cœur de joie, dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il est important de pouvoir revenir sur quelque chose d'essentiel. Nous sommes des exemples pour cette génération. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être cachés. Nous devons être exposés. Mais si nous devons être exposés, il est important pour nous de, par notre vie, refléter Christ, bien évidemment, parce que le but ultime de la rencontre avec le Seigneur, c'est devenir jour après jour, par l'aide du Saint-Esprit, Christ, devenir cette Bible ouverte pour que notre vie prêche mieux que les paroles. Dans
Ecclésiaste 12:13, ça dit ceci: écoutez la fin du discours, crains Dieu et respecte ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Tout homme ici, c'est pas homme avec H, c'est homme en minuscule. Et j'aime la précision de la Bible. Il y a un rapport très, très important. Ça veut dire que cette recommandation-là, c'est pour chaque personne qui fait la rencontre et qui décide de façon intentionnelle de marcher avec le Seigneur. Au début, j'ai parlé de Romains 8:19 qui disait ainsi. Ainsi veut dire aussi de la même manière. Lorsque je fais le rapport, le Seigneur a clairement ouvert mon esprit par le biais de son esprit comme ceci. De la même manière que le Seigneur nous instruit dans le secret de l'aimer, le craindre et de le respecter, c'est-à-dire de lui obéir, il est important également que publiquement nous puissions manifester ces choses parce que le monde attend que nous puissions manifester cela. Et lorsque ce n'est pas une évidence, ils sentent dans l'obligation de pouvoir nous remettre sur les rails parce qu'ils savent de façon inconsciente et même consciente que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, le christianisme n'est en aucunement une secte, ni une religion, mais avant tout une relation. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi. GGM House, évangéliser autrement. Dieu fidèle, nous t'adorons. Dieu fidèle, Dieu fidèle, nous t'adorons. Car j'ai vu ta main à l'œuvre, tu ne m'as jamais abandonné. Tous les jours, je vis ta grâce. Oh, ton amour, ton innocence à ma vie. Tous les jours, je vis ta grâce. Oh, ton amour, ton innocence à ma vie. Ton innocence à ma vie. Sois exalté au plus haut des cieux, puis ta gloire remplit ce lieu. Toi seul est digne de louange, Dieu au-dessus de tout nom. Sois exalté au plus haut des cieux, puis ta gloire remplit ce lieu. Toi seul est digne de louange, Dieu au-dessus de tout nom. Sois exalté au plus haut des cieux, puis ta gloire remplit ce lieu. Toi seul est digne de louange, Dieu au-dessus de tout nom. Sois exalté au plus haut des cieux, puis ta gloire remplit ce lieu. Toi seul est digne de louange, Dieu au-dessus de tout, digne est ton nom. Jésus, tu mérites la gloire, à jamais tu règnes, digne est ton nom. Jésus, tu mérites la gloire, à jamais tu règnes.
n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi. GGM House, évangéliser autrement. On est dans 2 Timothée 3, 12 à 13, et c'est l'apôtre Paul qui parle. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'aime cette portion des Écritures et je vais rester sur ça. Ceux qui marcheront pieusement en Jésus-Christ. En fait, en réalité, toutes celles et ceux qui n'ont pas de persécution, dont la vie chrétienne est un fleuve tranquille, ne marchent pas pieusement en Jésus-Christ. Oui, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si dans votre vie chrétienne depuis 1995 que vous l'avez rencontré, vous avez aucune persécution, ça marche comme sur des roulettes, une bonne nouvelle pour vous. Vous ne marchez pas pieusement en Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire et c'est confirmé cela par celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ceux qui marcheront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait partie du package de la persécution. Et le plus important, c'est bien le prendre, continuer à faire confiance à Dieu. Le frère Aimé Kanou, qui est l'un des adorateurs qui a marqué son époque également, a dit une chose que j'aime bien. Il dit, si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, c'est que vous faites route ensemble. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Je demandais à mon Dieu le caractère, il m'a envoyé les épreuves. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu ses vertus, il m'a conduit droit dans la fournaise. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. Yeah, yeah. Je demandais à mon Dieu d'être proche de lui et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me soigne, pour que je ne m'éloigne plus. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était que je devienne complètement dépendant de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Je demandais à mon Dieu plusieurs fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. Yeah. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois, il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour m'éprouver, que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Ah oui, je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles
Avec quoi je pourrais l'acheter? Dites-moi, avec quoi on achète le caractère? Avec quoi on achète l'humilité? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance? Avec quoi on achète la patience? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages? Avec quoi on achète les miracles? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Pour que les... Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Pendant que les hommes, sinon l'amour des hommes est conditionné par comment tu es avec eux, il y a quelque part un amour inconditionnel malgré tes fautes, tes imperfections. Continue à t'aimer et te soutenir par l'aide du second consolateur. Où Christ est glorifié, c'est lorsque Christ est visible au travers de nous. N'oublions pas que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. C'est essentiel et plus qu'important. Ladies and gentlemen, il faut savoir que la Bible n'a pas que l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. La Bible a aussi un autre testament qui s'écrit au travers de notre vie. Il est essentiel de veiller à ce qu'en dehors de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait, nos vies prêchent mieux que les paroles. Dans cette course perpétuelle de devenir véritablement Christ, cette course est ses mots d'embûche. J'aime bien ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça la différence entre le diable, Lucifer, notre ennemi commun, vous l'appelez comme vous voulez, et notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. La différence, c'est que lui, dans son contraste nalagmatique, il est clair dès le départ. Il le dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Dans ce renoncement-là, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs épreuves. Parce que pour renoncer, il y a même ta famille qui peut t'abandonner. Dans le renoncement, ton entourage t'abandonne. Les choses changent autour de nous. Et si on n'est pas assez affermi dans les choses de Dieu, c'est difficile d'avancer. Et c'est là où il faut porter sa croix. Parce que c'est pas facile, c'est comme de la nivaquine. Mais il faut y aller. Le couteau entre les dents, il faut y aller. Parce que l'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est de devenir Christ. Parce que Christ n'exauce pas Yannick. Non, que dis-je? Dieu n'exauce pas Yannick plus que, encore une fois, Dieu est dans sa Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais chacun fonctionne avec des fonctionnalités précises. Celui qui entend les prières au nom de Jésus l'exauce par le biais du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu. Et Dieu, le Père, n'exauce pas Yannick. Il exauce Christ qu'il est en train de voir manifester au travers de Yannick. Sauf que pour manifester Christ là, c'est s'aimer d'embûches, s'aimer de difficultés, s'aimer d'épreuves. Tu demandes la stabilité à Dieu, il t'envoie toute forme d'instabilité. Il t'envoie des choses contraires. Toutes les fois que tu demandes quelque chose au Seigneur, il s'arrange, étant que Père responsable, de te saturer d'épreuves pour pouvoir te forger à devenir un homme meilleur, sinon la meilleure version de toi-même qu'il avait déjà prédestinée, sa destinée glorieuse. Tu es comme dans ses mains, comme de l'or brut. Et j'aime beaucoup ce que mon Père spirituel dit. Dieu, avant de travailler avec toi, il est d'abord dans l'obligation, étant que Père responsable, de travailler en toi. C'est en toi là qui fait mal. Ça peut prendre 7 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 25 ans. Mais le plus important, faire confiance au divin potier. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Il est important de savoir que, étant qu'enfant de Dieu, et c'est la dernière partie de la note vocale qui me plaît, comment affirmer Christ, comment devenir Christ. Je pense que le Seigneur est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. J'ai beaucoup aimé ce que mon big bro, ce qu'il a dit était so deep. Il a dit que tant que nous fermerons nos bouches pour ne pas parler de qui? De Jésus, plusieurs croiront que nous n'existons pas. Voilà pourquoi je suis fier, par l'aide du Saint-Esprit, d'être le tout premier téléévangéliste de l'Afrique francophone qui vient aux médias pour parler de Jésus-Christ et par l'aide du Saint-Esprit propager l'évangile efficacement. Et si jamais tu as déjà entendu parler de Christ par tes voisins, par une église, par le biais d'une chanson gospel ou d'un concert ou que sais-je, j'aimerais vraiment, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur et surtout qui sais que si Jésus revient right now, comme le disent les Anglais, tu n'es pas sûr d'être enlevé, tu n'es pas sûr de ton éternité. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Au travers de cette prière, s'il te plaît, donne ta vie au Seigneur. La première des choses,
que j'aimerais dire, c'est que le riche n'est pas allé dans le feu parce qu'il était riche. Non. Le riche est allé dans le feu à cause de 2 raisons. La Bible nous dit il menait une vie brillante et joyeuse. C'est sûr, de manière péjorative. C'est pas qu'il menait une bonne vie, non. C'est-à-dire que sa richesse l'amenait à vivre dans la débauche, sa richesse l'amenait à vivre dans l'ivresse, sa richesse l'amenait à vivre dans la superficialité. Sa richesse l'a empêché de craindre Dieu. Sa richesse l'a empêché de servir Dieu et l'a amené à vivre dans la superficialité, comme si la vie après la mort n'existait plus. Pour lui, le paradis, c'était le présent. Pour lui, tout se passait dans le présent. Et c'est la situation de beaucoup des riches. Les hommes, lorsqu'ils ont des biens, des maisons, richesses, abondance, ils semblent oublier qu'ils sont passagers sur la terre et pensent que leur maison est leur paradis, leur voiture, leur compte en banque sont le paradis. Une grave erreur. Cet homme aussi est allé dans le feu parce qu'il était méchant. Tu vas me dire, pasteur, comment tu le dis? Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il était méchant. Je vais te le prouver. La Bible nous dit qu'à sa porte, c'était pas à côté de sa maison. Lazare le pauvre était à sa porte. Il devait l'enjamber pour sortir de sa maison. Donc il était au courant que cet homme avait besoin de manger et que cet homme était malade. Il avait le moyen de soigner ses ulcères. Il avait le moyen de le nourrir, car Lazare ne demandait pas beaucoup. Il ne demandait que se rassasier de ses miettes, se rassasier de sa poubelle. Il n'a même pas offert sa poubelle à Lazare. Et lorsque tu continues l'histoire, tu vas te rendre compte que le riche connaissait Lazare, parce qu'il a cité son nom dans l'éternité. Il a dit à Abraham, dis à Lazare. Donc il connaissait Lazare, mais ne refusait de lui donner les miettes qui tombaient de sa table, enjambait cet homme malade pour aller faire des fêtes. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Abraham. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Salomon. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi David. Mais Dieu est contre la richesse qui te sépare de Dieu, la richesse dans la méchanceté, la richesse dans la frivolité, la richesse dans la distraction, la richesse dans le matérialisme où tu penses que c'est tout ce qui existe. Mon frère, ma sœur, cet homme vit dans la joie selon les hommes. Il pense qu'il a tout, mais il ne sait pas qu'il n'a rien du tout. À côté de lui, Lazare. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Certains font l'éloge de la pauvreté. Sois pauvre, tu iras au ciel. Non, la pauvreté peut te conduire en enfer. Beaucoup de filles sont prostituées, pourquoi? C'est la pauvreté. Beaucoup de filles sont en train de vendre leur corps, c'est la pauvreté. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. La pauvreté n'amène pas au ciel. Et la richesse n'empêche pas d'aller au ciel. Lazare est allé au ciel, pourquoi? Lazare a fini dans le sein d'Abraham, pourquoi? Parce que sa pauvreté ne l'a pas empêché de croire. Sa pauvreté ne l'a pas poussé dans la méchanceté, dans l'aigreur. Sa pauvreté ne l'a pas séparé de Dieu. Sa pauvreté ne l'a pas poussé vers le péché, car la pauvreté peut te pousser vers le mal. Regardez ceci. La Bible nous dit, Lazare mourut et fut pris par les anges. Lorsque Lazare meurt, les anges viennent. Mais la Bible nous dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Lorsqu'on parle de la mort de Lazare, on parle des anges qui viennent le prendre. Mais quand on parle de la mort du riche, on parle seulement d'un ensevelissement. Aucun ange n'arrive. Lorsqu'un homme a marché avec Dieu et qu'il meurt, les anges viennent le jour de sa mort. Mais lorsqu'un homme n'a pas marché avec Dieu, le jour de sa mort, les anges ne viennent pas. Et les démons non plus. Oui, la Bible ne dit pas que les démons sont venus. Nous disons que quand quelqu'un a vécu dans le péché, les démons viennent. Si les démons viennent, ils viennent faire quoi? L'amener où?
Dans leur enfer, l'enfer n'est pas l'enfer du diable. Dans leur mauvais séjour de mort, le diable ne règne pas dans le séjour de mort, ce n'est pas son séjour de mort. Lorsqu'un homme meurt en Christ, les anges viennent le prendre pour l'amener au paradis. Mais quand tu meurs sans Christ, tu vas dans le mauvais séjour de mort, point. Il n'y a pas de démons qui t'y amènent parce qu'ils ne sont pas les chefs de l'enfer. C'est une théologie avec des erreurs. Le diable ne va pas régner en enfer, il ne va pas dominer les gens en enfer, il va souffrir en enfer. Le chef de l'enfer, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Si Satan est le chef de l'enfer, il ne va pas brûler. Tu ne peux pas brûler si tu es le chef. Quand vous dites que les démons amènent les gens en enfer, les démons ne souffrent pas. Est-ce qu'un démon peut t'amener dans un endroit où il va souffrir? Les démons ne veulent pas aller en enfer. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ils ne veulent pas aller en enfer. S'ils ne veulent pas y aller, est-ce qu'ils y règnent? Alors, pourquoi lorsque Lazare meurt, les anges viennent le prendre? Et pourquoi lorsque le riche meurt, il est seulement enseveli? Parce que lorsque tu as marché avec Dieu, lorsque tu meurs, c'est une promotion. Et on doit te faire monter. Mais lorsque tu n'as pas servi Dieu et tu meurs, tu es jeté à la poubelle. Personne n'accompagne les choses à la poubelle. On n'accompagne que ceux qui montent. C'est pourquoi les anges viennent faire monter, mais ils ne viennent pas faire descendre parce que c'est la poubelle. Il fut enseveli. Écoutez ce détail, la Bible dit. Lazare mourut, le riche aussi. Oh mon Dieu, que Dieu nous enseigne tous les jours. Malgré sa richesse, il est mort. Ta richesse ne te préserve pas de la mort. Tu peux habiter un bunker, tu peux mourir. Vous voyez le chef de l'Hezbollah, il est mort ou dans un bunker. On a cherché, on a envoyé une bombe qui a troué jusqu'à le chercher. Tu peux dire même, je ne sortirai pas de ma maison pour ne pas avoir un accident. Tu peux tomber malade à la maison. Tu peux dire même, je vais éviter de faire tout ce qui est dangereux. Tu vas vieillir et puis tu vas mourir. Si la maladie ne te tue pas, si un accident ne te tue pas, la vieillesse te tuera. Lazare mourut et fut pris par les anges. Le riche mourut et il fut enseveli. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu. Dieu l'a créé, mais le jour de sa mort, Dieu n'est pas venu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas venus. Pourquoi? Sa vie a été inutile pour Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Lazare meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, il se retrouve dans le mauvais séjour de mort. D'un côté, il y a Abraham avec Lazare. D'un autre côté, il y a le riche qui est dans le feu. Le riche est dans le feu. Le riche a soif. Lazare est avec Abraham. Il n'a pas soif. Il n'est pas dans le feu. Remarquez ceci. Les deux sont morts, mais les deux continuent à vivre. La mort n'est pas la mort. La mort, c'est la cessation de la vie matérielle. Mais l'homme n'est pas que matériel. L'homme n'est pas corps. L'homme n'est pas que corps, n'est pas que cœur, n'est pas que cerveau. L'homme est un esprit. L'homme est une âme. Et ton corps mourra. Mais ton âme, ton esprit sont éternels. La preuve, les corps sont ensevelis, mais les esprits, les âmes vivent. Le riche dans le feu, démontrant qu'après la mort, il y a deux parties, deux destinations. Et il n'y a que deux destinations, il n'y a pas trois. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. C'est une création, une invention humaine. Il n'y avait pas trois endroits, il n'y avait que deux. Il y avait un endroit de joie, de repos, un autre endroit de feu. Et lorsque le riche dit à Abraham, demande à Lazare de me donner une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Que ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont. On quitte un endroit pour un autre pour qu'il y ait un pont. Mais le pont, c'est Jésus. Le pont, Jésus ne fonctionne pas dans l'éternité. Il fonctionne maintenant. Jésus est un pont maintenant. Si tu crois maintenant, tu quittes le chemin de l'enfer, tu vas dans le chemin du ciel. Mais si tu meurs, il n'y a pas de pont.
Dans l'éternité, il n'y a pas de pont. C'est maintenant qu'il y a le pont. Maintenant, tu peux quitter le chemin de l'enfer pour aller sur le chemin du ciel. Mais si tu meurs, c'est fini. Abraham lui dit, il est impossible alors que tout est possible à Dieu. Dieu ne peut sauver un homme qui est mort sans Christ. Dieu ne peut sauver un homme qui a refusé de croire en lui et qui est mort dans le péché. Dieu ne peut pas. Même s'il est tout puissant, il ne peut pas. Abraham a dit, c'est impossible. Abraham était le représentant de Dieu. Car ce n'était pas le saint d'Abraham, c'était le saint de Dieu. Écoutez maintenant. Quand vous lisez, vous allez remarquer ceci. On ne cite pas le nom du riche, on cite le nom de Lazare. Ça veut dire ceci, que ton nom est important que s'il est écrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ton nom ne sert à rien. Ton nom est écrit sur un palmarès. Il est écrit, tu as eu les examens d'état avec grande distinction. Ton nom a un visa. Mais est-ce que tu as le nom écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Lorsque les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ, se glorifiant d'avoir chassé les démons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous d'une seule chose, que vos noms soient écrits dans le livre. Pourquoi? Là où est ton nom, là où finira ta vie. Si ton nom est dans un livre céleste, ta vie est céleste. Et si ton nom n'y est pas, ta vie n'y ira pas, parce que ton nom te précède au ciel avant que tu ne sois au ciel. Deuxième chose, le riche envie l'eau. Pas un litre, une goutte d'eau. Il y a un détail qu'on ne donne pas de la souffrance éternelle, la soif. On nous parle souvent du feu, mais il y a un détail que les gens ne connaissent pas. Si tu meurs sans Christ, tu auras soif. Très soif. Très soif. Et tu payeras tout ce que tu as fait sur la terre. Lazare désirait quoi? Ses miettes. Lui, il a désiré une goutte d'eau de Lazare. Lazare désirait manger ses miettes, il n'a pas donné ses miettes. Lui aussi, il a demandé des miettes, on ne lui a pas donné. Si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait. Je te dis, si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait, petite ou grande, en pensée, en action, en attitude. Même si tu as fait ça il y a 40 ans, même si tu as fait il y a 50 ans, tu payeras tout. Il a payé sa méchanceté. Il avait demandé de l'eau. On ne lui donne pas une goutte, car on lui avait demandé des miettes. Et il n'a pas donné les miettes. Les chiens avaient plus de compassion que lui, car il est écrit que les chiens venaient même lécher les plaies de Lazare. Mais lui ne s'occupait pas des plaies de Lazare. Les chiens avaient plus d'amour que lui. Et il a fini pire qu'un chien. Tu vivras dans l'éternité la vie que tu mènes ici. Tu vois la vie que tu mènes, c'est ce que tu auras dans l'éternité. Tu vois la vie de méchanceté que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Tu vois la sale vie que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Il a sémé la méchanceté et il a demandé une goutte d'eau. On ne lui a pas donné. Regardez encore. Vous allez remarquer que le riche parle, Lazare ne parle pas. Vous allez remarquer que le riche reconnaît Lazare, Lazare ne le reconnaît pas. Vous allez remarquer que le riche parle de ses 5 frères. Lazare ne parle de personne. Voici une chose que tu dois savoir. L'une des grandes souffrances, lorsqu'on meurt sans Dieu, c'est la mémoire. C'est la mémoire. La mémoire torture. La mémoire torture. C'est pourquoi les enfants ne souffrent pas autant que nous, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. C'est pourquoi les amnésiques ne souffrent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. Lui s'est souvenu de Lazare. Lui s'est souvenu de ses frères. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ ont tout oublié. Tout oublié. Tout oublié. Des fois, mes frères, je marche là, je vis dans notre maison, je jouis des choses qu'on a bâties des années avec Blanche. Et puis des fois, je veux me culpabiliser, je dis, mais je suis en train de profiter de tout ça seul. Et peut-être que
Et puis Dieu me dit, elle t'a même oublié. Elle ne sait même pas que tu l'as épousée. Elle ne sait même pas qu'elle a des enfants. Elle ne sait même pas qu'elle a. Les gens qui meurent en Christ nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Non, on les pleure, mais ils nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Pourquoi? Si une femme meurt, elle laisse un enfant de 2 ans, elle va au ciel, elle s'en souvient. Est-ce que c'est le ciel? Une femme meurt, elle laisse un enfant de 2 ans, et tu dis qu'elle est au ciel, et puis tu dis qu'elle se souvient de son enfant. Ça c'est le ciel. Ça c'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse son mari et elle s'en souvient. Ça c'est le ciel, c'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse ses 2 filles et son jeune garçon. Et tu penses que... Non, les gens qui sont morts en Christ nous ont oubliés. Paul nous a oubliés. Et Élie nous a oubliés. Et Pierre nous a oubliés. Ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari qui est mort en Christ, il t'a oublié. Et ils doivent nous oublier. Mais vous allez voir, l'autre parle de ses frères. Pourquoi? Il dit, si je souffre, ils vont souffrir. Pourquoi? Ils mènent la même vie que moi. Ils mènent la même vie que moi. Ils vont venir ici. Il est mort, mais il a des soucis. Il est mort, mais il est torturé. Le jour que tu mourras sans Christ, mon frère, tu vas penser au loyer que tes enfants n'ont pas payé. Tu vas penser si tes enfants mangent. Tu vas penser si, qu'est-ce qui se passe? On a pris mes biens, on a pris mes voitures. Tu auras une double souffrance. Tu es dans le feu, mais tu as des soucis de cette vie. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Vous ne pouvez imaginer le degré de la souffrance. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham dit à Lazare qu'il ressuscite, qu'il aille prêcher à mes frères pour qu'il leur dise que la vie qu'ils mènent, que l'éternité existe, que quand on meurt, on ne meurt pas. Qu'il aille leur dire que moi, leurs frères, je suis dans le feu. Que la sale vie que j'ai menée, je suis en train de la payer ici. Qu'il puisse aller leur dire. Mais pourquoi il n'a pas dit que moi-même je ressuscite? Il devait dire, Abraham, permets-moi de ressusciter. Et que j'aille dire à mes frères. Non, il ne parle pas de lui. Pourquoi il sait? Sa conscience lui a dit que tes carottes sont cuites. Lorsqu'on meurt sans Christ, notre conscience nous dit, tu devais être là. Tu devais être là. Toi qui discutes beaucoup, tu ne discuteras pas. Tu vas dire, Seigneur, je dois être ici. J'ai été mauvais, j'ai été méchant. Vous sentez que dans ce riche, il accepte son sort. Il sait qu'il ne peut plus rentrer. Il demande que quelqu'un d'autre rentre. Mais il devait demander lui-même. Il ne demande pas. Parce que sa conscience lui dit, tu dois rester là. Voici le juge que tu auras dans l'éternité, toi-même. Ta propre conscience te parlera et te dira, mais toi, tu es allé à l'église, est-ce que tu pratiquais la parole? Ah, reste ici. Ta propre conscience te dira, mais toi, tu avais une vie secrète bizarre, non? Reste ici. Il savait qu'il devait être là. Il n'a rien demandé pour lui-même. Il a tout demandé pour les vivants. Parce qu'il avait la révélation que c'est en étant vivant qu'on entre dans le salut. Lorsque tu mourras sans Christ, tu auras la révélation des choses que tu as méprisées pendant que tu vivais. Il a compris des choses qu'il devait comprendre pendant qu'il était vivant. Frère, pendant que vous êtes vivant, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux. Arrêtez ces choses de venir à l'église. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Frères et sœurs, écoutez la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Ils ont la loi. Et même si quelqu'un ressuscité, s'ils ne croient pas en Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas au bon. Donc, la loi, la parole est élevée au-dessus du miracle. Celui qui ne respecte pas la Bible, même si tu viens lui témoigner que j'étais mort, il y a le paradis, le ciel, l'enfer, il ne va pas croire. Mais quelqu'un qui respecte la parole, même s'il ne voit pas un ressuscité, il va croire. Frère, le ciel existe. L'enfer existe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire j'ai vu. Crois seulement. Croyez. N'ayez pas besoin de témoignages. Oh, depuis que j'ai entendu le témoignage de quelqu'un, j'ai cru. Fais attention. Crois en la Bible. La Bible dit qu'après la mort, il y a soit le feu ou le repos. Prie avec moi. Seigneur Jésus, tu m'as parlé parce que tu m'aimes. Tu ne veux pas que je finisse dans le feu.
parce que tu m'aimes. Tu m'as parlé durement parce que tu m'aimes. Car tu châties celui que tu aimes. Je te demande pardon. J'ai trop péché devant toi. Je me conduis mal. Pardonne-moi, Jésus. Lave-moi par ton sang précieux. Viens dans ma vie. Je ne veux pas finir dans le feu. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis justifié, je reçois la force par le Saint-Esprit de demeurer dans la parole jusqu'à la fin de ma vie. Saint-Esprit agit, 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 Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma sœur, aide-le, 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 aide, Saint-Esprit. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Pour devenir Christ, pour manifester Christ, il faut appliquer ce verset que j'aime énormément, Jean 15, 5. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le serment. C'est-à-dire que le bois vert nous demande de nous rattacher à lui. Donc la vie est en lui. L'une des choses qui nous emmène déjà à manifester Christ, c'est rester attaché à Christ. Et l'une des choses qui nous emmène à rester attaché à Christ, c'est les b.a.-ba de la vie chrétienne. Le jeûne, c'est la prière, c'est la sanctification et c'est la consécration. J'aime à le dire, la sanctification est universelle, mais la consécration est individuelle. Lorsque Dieu recommande à Samson de ne pas couper ses cheveux, parce que sa force, sa mission est dans ses cheveux, ça, c'est la consécration de Samson. C'était sa recommandation, son tic particulier avec le Seigneur. Pour ceux qui sont intimes de Dieu, les adorateurs, les vrais, parce que les adorateurs, c'est pas des chanteurs, attention. C'est ceux qui bouleversent le trône de Dieu et que Dieu prend plaisir de témoigner de leur marche. Je prends un exemple concret. David était un adorateur. Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur. Job était un adorateur. Dieu a témoigné de Job devant le diable. Que dit Dieu à ton sujet? Comme une envie d'ouvrir mon snap, dire à tous mes gars d'échapper aux flammes de l'enfer. Jésus m'a pris dans son équipe, j'avais pas les équipements, il m'a équipé. Oh, lui, c'est Jared JR. On ne va pas se mentir, mais pour moi, Jared fait partie des top 10 des meilleurs rappeurs gospel urbain au Congo. C'est pas en débat, je ne discute avec personne, mais faut quand même dire les termes. Tiens, du rap évangélique, tout ce truc Elifelo, ça veut dire que on débarque en enfer, on libère tous nos frères de leur relation toxique. Après, quand je parle du Congo, je parle des deux Congos, c'est-à-dire Congo avec grand K. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jared JR était un rappeur chrétien de la RDC. RDC, Royaume des cieux. Ah, nos dégaines de terriens, pourtant on n'est pas d'ici. Nous on est citoyens du RDC. Pas le Congo mais le Royaume des cieux. Un jeune rappeur extrêmement talentueux et pour certains vous l'avez peut-être découvert lors de sa participation au challenge du pasteur Moïse Millet et sa dentiste. Pour moi, c'est largement l'un des meilleurs en termes de flow, en termes de technicité, en termes de punchline, de plume, bien évidemment. Il est juste incroyable et je pèse mes mots très fort. Je pèse bien mes mots, je pèse mes mots très fort. Bon, c'est question, prenez ce que vous voulez. En fait, le gars, depuis qu'il a commencé à sortir ses freestyles, généralement, les titres, c'est Dieu, c'est fort, c'est nous. Je comprends pas c'est quoi le concept, en fait. Et d'ailleurs, sur son titre, c'est nous. Il est en remix, en même temps en collaboration avec des grosses têtes de l'industrie gospel urbain. Là, nous voyons El George, nous voyons Psalmiste, Prabian. Si tu viens.
Depuis des années, je suis resté le même. Je me suis pas compromis dans mon domaine. C'est encore Jésus-Christ que je te ramène. Jour après jour et puis semaine après semaine. Finalité, c'est l'eau là dans les plus qu'un rappeur, je suis un esprit dans un corps couleur café. En vérité, je suis un acteur dans le rôle que l'auteur de toutes choses m'a confié. C'est quand même des pionniers dans ce domaine et pouvoir collaborer avec ces grands-là, c'est pas quand même donner à n'importe qui. Et le titre de sa dernière sortie s'intitule Nouveau Livre. Voir mon passé se noyer dans un océan d'oubli. Ma vie je la vois écrite en majuscule, en minuscule. Mais en conclusion, c'est Dieu qui met le point. Puis pour supprimer mes erreurs, j'ai dû faire des ratures. Heureusement que le ciel a converti mon mal en bien. Personnellement, je vous recommande d'aller écouter ce titre. Je ne vais pas trop faire de commentaires dessus parce que vous-même, je veux que vous veniez commenter. Et personnellement, je vous jure que ce titre est une masterclass. Je n'en dirai donc pas plus. Allez écouter vous-même et revenez en commentaire pour donner votre avis. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, voici ce qui remonte dans mon esprit. Il est important de savoir que les bergers, les responsables de cellules, les responsables de départements, bref, ceux qui sont élevés en dignité dans nos églises jouent un rôle essentiel à notre croissance d'enfants de Dieu. Mais il est important également de savoir que nous devons, nous-mêmes, de façon intentionnelle, jouer également notre part de partition. Dieu fait sa part, mais il est important aussi de faire notre part. J'aime à le dire, le but ultime de la rencontre avec le Seigneur, c'est garantir le ciel. Et le ciel se garantit dans la marche optimale, de façon intentionnelle, en comptant sur l'Esprit du Seigneur à devenir Christ. C'est-à-dire que nos vies, avant que nous puissions l'ouvrir pour dire nous sommes pasteurs, évangélistes, chants en l'église en telle, et que nos vies à nous, tant que nous puissions l'ouvrir, prêche mieux que les paroles. Telle est ma prière pour chaque personne qui a eu l'occasion de suivre cette émission. Grand merci à toute la grande team Jeunesse Group Ministries pour la production. Nous bénissons Dieu pour la vie de Shelley Piken et associés pour la logistique. La vie de mon épouse, Graziella Piken, qui est à la réalisation. Dieu te bénisse abondamment. Big merci à mon Juju, Toussaint Louverture, monsieur le directeur de programme. Et merci également à celui qui a cru en moi depuis le début, qui m'a encadré, m'a engendré et a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, Joël Sister Obaya, le cœur de Magnificat Obaya. Si Jésus ne revient pas, retrouvons-nous sur le canal 345, le bouquet canal sur MCR TV depuis le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, ma ville, et dans le monde entier. Et merci également à toutes les personnes qui jouent le jeu sur notre compte YouTube, Yannick et Graziella Piken, max d'abonnements, max de likes et max de commentaires. Ça nous fait plaisir de pouvoir nous améliorer afin de donner le meilleur de nous, afin que Dieu agrée non seulement ce que nous faisons, mais aussi que par nous, plusieurs donnent leur vie au Seigneur. C'était votre modeste serviteur, Monsieur l'adorateur, Yannick Piken, serviteur du Dieu vivant, Père de Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit.